Castres-Biarritz, duel entre prétendants aux phases finales. Biarritz en quête d'une 5e victoire consécutive. Philippe Groussard, l'objectif ce soir, c'était tout simplement d'essayer de rester au contact de la machine toulonnaise. Oui, et des Biarros qui pouvaient même espérer rejoindre les Toulonnais en tête du classement avec une victoire bonifiée, mais on le sait, ce n'est jamais très facile de se déplacer à Castres, même si les Castrés ce soir avaient décidé de laisser Rory Cocotte sur le banc, l'homme à tout faire de ce début de saison, remplacé par Romain Tellet au poste de numéro 9, Romain Tellet qui revient à ses premières amours au poste de demi-mêlée. Un début de match tonitruant des Biarros en rouge et blanc, avec ce retour intérieur sur Yann Balchot, on est quasiment sur le coup d'envoi, ballon pour Elliot Petit qui faisait son retour dans cette équipe biarrote, qui est pris, mais le ballon est toujours en faveur des Basques avec Taélé stoppé à une dizaine de mètres de la ligne d'en but. On enchaîne les mouvements du côté Biarro avec la Cafia, le ballon qui sort rapidement, ballon pour Elliot Petit une nouvelle fois qui passe les bras pour Julien Perrelong, et voilà le premier essai de ce match après seulement 1 minute et 23 secondes. Biarritz mène 7-0 à Castres, les Castrés qui se font surprendre en début de rencontre comme lors de leur dernier match à domicile face à Bayonne. Mais les Biarros sont sanctionnés à de nombreuses reprises durant cette première période. Romain Tellet passe 2 pénalités pour ramener le score à 7-6, toujours en faveur de Biarritz. Des Castrés qui tentent des choses, qui ont envie d'envoyer du jeu, mais qui se heurtent régulièrement à la bonne défense de Biarritz. On enchaîne les temps de jeu du côté de Castres, mais sans trouver de solution. Du coup, on est obligé de se résoudre à un petit coup de pied par-dessus de Romain Tellet qui ne donne rien. Du coup, Laurent Travers est circonspect, même soucieux devant le début de match de son équipe. On retrouve les Biarros à l'attaque après une pénalité de chaque côté. Le score est de 10-9 en faveur de Biarritz avec le départ de Lacafia derrière cette mêlée qui est pris, mais le ballon est toujours en faveur des Basques. On va rester auprès, Aura avec Genevois, titulaire au poste de talonneur aujourd'hui, qui garde le ballon au chaud. Lesgourg prend cette balle, petit coup de pied dans la boîte. Il y a beaucoup de monde à la réception, mais personne pour contrôler cette balle. Ce ballon qui se dirige vers l'embut castré. Le premier, c'est Romain Tellet qui prend ce ballon, mais il est pris par Nguenia. Il veut donner un partenaire, mais Lacafia est là pour aplatir dans l'embut. Seulement voilà, sur le ralenti, on s'aperçoit que Lacafia commet un en avant. L'essai est donc justement refusé. Benoît Babi, lui, va passer une pénalité de plus de 55 mètres pour porter le score à 13-9 en faveur de Biarritz. Et en fin de première période, à la toute dernière minute, Romain Tellet va rajouter 3 points, lui aussi, sur une dernière pénalité et permettre ainsi à Castres de rester au contact. C'est Biarritz qui mène à la pause d'un tout petit point, 13-12. À la mi-temps, Laurent Rodriguez, le manager de Biarritz, en profite pour ranger quelques dossiers. Début de seconde période avec des Castrés avec de bien meilleures intentions et des Biarros qui sont une nouvelle fois à la faute. Vous voyez M. Cloutet qui tend le bras. Il reproche à Venceslas Loré d'être rentré sur le côté. Sur le ralenti, c'est pas très évident. Toujours est-il que M. Cloutet va sortir un carton jaune pour Loré et les Biarros se retrouvent en infériorité numérique. Dans la foulée, Rory Cocotte fait son entrée en jeu après 5 minutes dans cette seconde période. Jack Isaac est donc inquiet parce que c'est peut-être le début des soucis pour son équipe. On retrouve les Castrés acculés devant leur ligne d'en but avec la Sun pris par Nguenia, mais il échappe quand même à l'ailier Biarro. Il trouve Marc Andreu au soutien. Andreu qui a des avants devant lui, donc il accélère. Il transperce le premier rideau Biarro. Il est pris ensuite par Magnus Lund, mais le ballon est toujours pour les Castrés. On est parti de l'embut de Castres avec le ballon pour Marcel Garvé. Garvé qui accélère. Il échappe à un premier plaquage, un raffut. Il accélère encore, mais là il est un petit peu gourmand, il est repris par Yann Balchot. Ballon toujours pour les Castrés avec une balle pour Brice Dulin qui est repoussé. Le ballon est un petit peu cafouillé. Rory Cocotte le ramasse. Du côté Biarro, on ne s'est pas replacé en défense. Rory Cocotte voit l'ouverture et va marquer le premier essai de ce match en faveur des Castrés pour la première fois de la rencontre. Castres passe devant au score après la transformation. Castres mène 19-13 face au Biarro. Rory Cocotte, le Sud-Africain, le sauveur de cette équipe castraise depuis le début de cette saison. On retrouve les Castrés à l'attaque avec Yanni Boardman qui s'échappe, qui peut transmettre ce ballon à Brice Mac qui est repris par Fabien Barcella, mais Monsieur Cloutet a le bras tendu. Avantage en cours pour les Castrés. Sur le ralenti, on s'aperçoit qu'après la passe de Boardman, Brice Mac est repris par Barcella avant même qu'il ait reçu ce ballon. Du coup, Monsieur Cloutet va sortir un nouveau carton jaune et les Biarros vont se retrouver pendant 1 minute à 13 contre 15. À la suite de cette faute, Rory Cocotte va passer 3 nouveaux points pour porter le score à 22-13. Les Biarros lourdement sanctionné une nouvelle fois dans cette seconde période. Du coup, le Sud-Africain se régale, enchaîne 3 pénalités d'affilée pour porter la marque à 28-13. Les Castrés qui vont terminer à 13 contre 15 après 2 cartons jaunes, mais sans conséquence. Le sentiment du devoir accompli pour Laurent Travers sur la sirène. Du coup, le public
de Castres pense que le match est terminé et envahit le terrain. Seulement c'est fausse alerte. Retour à la case départ parce qu'il reste une mêlée à disputer. Une mêlée en faveur des Castrés. Le ballon pour Classen pour Pierre Bernard qui se fait un plaisir d'envoyer ce ballon en dehors des limites du terrain. Cette fois c'est bon, le public de Castres peut envahir la pelouse. Castres qui s'impose face à Biarritz au final 28-13. C'est la première défaite de la saison pour le Biarritz Olympique.